Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. Dixième chapitre. Les divisions de la création. Shri Vidura dit: Ô noble sage, veuille me dire comment Brahma, l'aïeul des habitants de toutes les planètes, créa les corps de tous les êtres vivants, à partir de son propre corps et de son mental, lorsque le Seigneur suprême eut disparu. Ô docteur érudit, veuille déraciner mes doutes en répondant à toutes mes questions, depuis le début jusqu'à la fin. Sutta Goswami dit: Ô fils de Bhrigu, en entendant ces paroles de Vidura, Maitreya Muni, l'illustre sage, se sentit profondément inspiré. Toute la science reposait en son cœur, et il commença de répondre à chaque question l'une après l'autre. Maitreya le sage à la très haute érudition dit: Ô Vidura, Brahma se voua ainsi à la pratique d'austérité pour une période de 100 années célestes, comme le lui avait conseillé la personne souveraine, et il s'appliqua à servir le Seigneur avec dévotion. Ensuite, Brahma sentit osciller le lotus sur lequel il se trouvait, et vit l'eau d'où sortait ce lotus s'agiter sous l'effet d'un vent violent. Ses longues austérités et son savoir absolu en matière de réalisation spirituelle avaient mûri Brahma, et l'avaient doté d'une connaissance pratique, si bien qu'il put aspirer ensemble le vent et l'eau. Puis il vit que le lotus sur lequel il se trouvait s'étendait par tout l'univers, et il songea à la manière de créer toutes les planètes, lesquelles se trouvaient jadis enfouies au cœur même de ce lotus. Ainsi absorbé dans le service du Seigneur souverain, Brahma pénétra dans le cœur du lotus, et comme celui-ci se déployait à travers l'univers entier, il le divisa d'abord en 3 sections, puis en 14 parties, les 3 mondes et les 14 systèmes planétaires. Du fait de sa dévotion immotivée et de la maturité de son savoir spirituel dans le service du Seigneur, Brahma représente la plus haute personnalité de l'univers. Ainsi créa-t-il les 14 divisions de planètes pour qu'y habitent les diverses catégories d'êtres. Vidura s'enquiert auprès de Maitreya. Ô mon maître, ô docteur sage, veuille m'éclairer sur le temps éternel, cette autre forme du Seigneur suprême, lui dont les actes restent incomparables. Quelles sont les caractéristiques de ce temps éternel? J'aimerais que tu les détailles pour moi. Maitreya dit: Le temps éternel est la source originelle de l'interaction des 3 gunas. Immuable et sans limite, il agit tel un instrument, servant les divertissements du Seigneur suprême au sein de la création matérielle. La manifestation cosmique est séparée du Seigneur suprême en tant qu'énergie matérielle par l'entremise du Kala, lequel incarne l'aspect impersonnel et non manifesté du Seigneur. Il représente la manifestation objective du Seigneur, sous l'influence de cette même énergie matérielle de Vishnu. La manifestation cosmique, telle qu'elle nous apparaît maintenant, était identique dans le passé et continuera de l'être dans le futur. On compte 9 types de création, hormis celle qui survient naturellement par l'interaction des gunas. De même, il existe 3 sortes d'annihilation, déterminées par le temps éternel, les éléments matériels et la nature de nos actions. Parmi les 9 créations, la première est celle du Mahatattva, l'agrégat des composants matériels dans lequel se combinent les gunas sous l'effet de la présence du Seigneur suprême. La seconde amène l'existence du faux ego, en quoi se manifestent les composants matériels, la connaissance matérielle et les activités matérielles. Les perceptions sensorielles apparaissent avec la 3e création, et c'est de là que naissent les éléments.
La quatrième création est celle du savoir et de l'aptitude à agir. La cinquième création fait apparaître les Devas maîtres par l'action de la vertu, représentée dans son ensemble par le mental. La sixième création est celle de l'ignorance ténébreuse de l'être distinct, par quoi le maître agit en insensé. Toutes les créations décrites précédemment s'effectuent naturellement à travers l'énergie externe du Seigneur. Laisse-moi maintenant te dépeindre les créations de Brahma, l'incarnation de la passion, qui pour accomplir son œuvre possède un cerveau comparable à celui du Seigneur suprême. La septième création est celle des êtres immobiles, dont on compte 6 espèces: les arbres fruitiers dépourvus de fleurs, les arbres et les plantes qui vivent jusqu'à ce que leurs fruits soient mûrs, les plantes grimpantes, les roseaux, les lierres dépourvues de support et les arbres portant fleurs et fruits. Les arbres et les plantes immobiles cherchent tous leur subsistance vers le haut. Ils sont pratiquement inconscients, mais restent néanmoins sensibles à la douleur. On en dénombre plusieurs variétés. La huitième création voit apparaître les espèces inférieures, dont on compte 28 variétés. Toutes dépourvues d'intelligence et ignorantes. Elles savent reconnaître les objets de leur désir à travers l'odorat, mais restent incapables de conserver le moindre souvenir dans leur cœur. Ô Vidura, toi si pur, parmi les animaux inférieurs, la vache, la chèvre, le buffle, le cerf, le porc, le gavaya, le daim, le mouton et le chameau ont tous des sabots fourchus. Le cheval, la mule, l'âne, le cerf blanc, le bison et la vache sauvage ont tous des sabots simples. Laisse-moi maintenant te décrire les animaux à 5 ongles. Le chien, le chacal, le tigre, le renard, le chat, le lapin, le porc-épic, le lion, le singe, l'éléphant, la tortue, l'alligator, le goshapa ont tous 5 ongles à leurs pattes, d'où le nom de Panchanaka qu'on leur attribue. Le héron, le vautour, la grue, le faucon, le bhasa, le bhaluka, le pan, le cygne, le charasa, le chakravaka, le corbeau, la chouette et nombre d'autres comptent parmi les oiseaux. Enfin, la 9e création voit apparaître les êtres humains, qui ne forment qu'une seule espèce et qui emmagasinent leur nourriture dans l'estomac. La race humaine se trouve fortement marquée par la passion, et ses représentants sont toujours très affairés, menant une vie misérable, mais ils ne s'en croient pas moins parfaitement heureux. Ô noble Vidura, ces 3 dernières créations ainsi que celles des Devas, la 10e, sont dites Vaikrita et diffèrent de celles dites Prakrita, naturelles, qui ont été décrites auparavant. L'apparition des Kumaras relève des 2 à la fois. La création des Devas s'applique à 8 catégories d'êtres. Premièrement, les Devas à proprement parler, ensuite les ancêtres, troisièmement les Asuras, quatrièmement les Gandharvas et les Apsaras ou les anges, cinquièmement les Yaksha et les Rakshasa, sixièmement les Siddhas, les Charana et les Vidyadhara, septièmement les Bhutas, les Pretas et les Pishachas, huitième, et enfin les êtres surhumains, les chantres célestes, etc. Tous furent créés par Brahma, le démiurge de l'univers. Je vais maintenant te décrire les descendants de Manu. Sache que c'est animé de désirs indéfectibles que Brahma, le Créateur, l'incarnation de la puissance de passion du Seigneur suprême, recrée à chaque fois l'univers par la force de l'énergie du Seigneur. Ainsi s'achève le 10e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les divisions de la création ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,